on va changer le plexi de hublot. Il est tout craquelé. Voilà, on voit mieux là. On va donc changer tout ça. Donc à l'intérieur, il y a deux cadres. Quand on regarde de près, il y a un cadre intérieur. C'est celui qui va dehors. Et alors on en a un ici à l'extérieur qui n'est qu'à l'intérieur. Il est vissé par là. On va aller voir dehors comment c'est. Aujourd'hui, on va commencer les hublots. Remplacement des plexis. On nous avait promis 2 jours de bon. On a réservé un hôtel pour dormir ici, voilà. Alors, on va commencer par le petit de la table à cartes. Alors, on va déjà enlever ceci. Toutes les vis autour. Ces vis traversent le roof et vient se visser dans un cadre à l'intérieur qui vient serrer. J'enlève la dernière petite vis. Hop. J'ai enlevé les vis sur tout le contour du hublot. Et je vais aller à l'intérieur. Je vais à l'intérieur. Et normalement, le cadre devrait sortir. Voilà. Hop. Et l'ensemble, vous voyez, l'ensemble est pris en sandwich entre les vis extérieures qui viennent se visser dans ce cadre-ci. Alors, il y a aussi, on voit des vis là, à l'intérieur. Ce n'est pas nécessaire de les enlever. C'est juste, on dirait qu'il y a deux épaisseurs. Et ça sert simplement les épaisseurs du roof. Une fois que j'aurai fait ça, il faut essayer, je vais vous montrer comment j'essaye de décoller ce cadre-ci. Le cadre intérieur a été enlevé, vous avez vu. J'ai trouvé que cet outil-là était parfait pour ce genre de truc. J'essaye de l'entrer ici. Tac. Voilà. Et je vais avancer comme ça tout du long. En fait, ceci ça a été collé au mastic. Je ne sais pas si c'est d'origine, mais enfin, en tout cas, il n'y a pas trop de difficultés pour enlever, quoi. Donc, on peut continuer à filmer. Donc. Et voilà, le cadre avec le plexi est enlevé. Maintenant, pour sortir le plexi du cadre, il y a deux pattes ici à l'intérieur qui sont fixées par chacune deux vis et deux vis de ce côté-là. Donc il suffit de les enlever et on s'est retiré la traverse basse pour pouvoir sortir le plexi.
Ce qu'on va faire maintenant, on va nettoyer tout ça, enlever tout le mastic, bien nettoyer, bien sécher, protéger. Alors ici il y a un peu de mastic, un peu de silicone. À mon avis ça a été mis, ça doit pas être d'origine. Est-ce qu'ils avaient déjà eu des infiltrations et ils s'étaient dit je vais reboucher, refaire le contour. Enfin en tout cas. Donc, vous avez vu, on pouvait mal devenir volé dans le bateau. Alors, j'ai enlevé toutes les petites vis ici. Vous voyez, il y en a 4. 4 également de l'autre côté. Alors, le but après, découper le silicone ou le mastic de vitrier. Le mieux, c'est d'aller avec le cutter et d'essayer de le rentrer dedans comme ça. Maintenant, on ne sait pas vraiment. Je reprends mon outil, ma petite pelle de plâtre, là, de peintre, et j'essaye de le rentrer comme ça dedans. Hop, tout le long. Et une fois que j'aurai fait toute cette longueur-là, je prendrai un marteau et j'essayerai de le décoller. Donc voilà, j'ai découpé le silicone ou le mastic de vitrier, je ne sais pas. Je vais essayer de retirer la traverse. Donc je reprends ma spatule de peintre, je la mets dans un angle et voyez, ça commence à la traverse bien. Alors, hop, faites attention si vous le faites de ne pas plier ces pattes là parce que elles casseraient, si vous changez l'angle ça casse ça, rapidement quoi. Donc essayez de les garder le plus droit possible. Voilà, je vais faire pareil, donc je vais encore rentrer là et essayer de forcer un petit peu pour faire descendre le plexi et puis alors après c'est du nettoyage quoi. Donc, ces petites pattes là, bien sûr il y a du silicone et tout ça qu'il faut nettoyer. Et puis alors après, vous n'avez plus qu'à les déclipser. Et voilà. Alors, vous avez intérêt à les marquer parce que les trous pour les vis et tout ça n'ont pas été faits de série. À mon avis, ça a été fait à la main comme ça. Donc les distances et sur les hauteurs et sur les largeurs ne sont pas les mêmes sur toutes quoi. Donc moi je marque A1 par exemple pour l'extérieur et puis A2 pour l'intérieur et ainsi de suite quoi. Comme ça je sais les retrouver quoi. Donc voilà, j'ai donné un coup de cutter, j'ai repris ma petite spatule pour couper tout le mastic. Et maintenant, arrivé à la fin, en forçant un petit peu, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas plier l'aluminium, et bien, tout doucement, le plexi sort de ses entailles, de ses encoches, et voilà. Hop là. Donc, je vais me servir de ce plexi-là pour faire le gabarit du nouveau. C'est un plexi de 8 mm. On a racheté, mais nous on a pris en transparent. Ici il était un peu bleuté. Voilà. Ma grosse question avant de changer, c'était l'épaisseur du plexi. Donc on a foré dans un pour avoir exactement l'épaisseur pour commander. Il y a plusieurs sortes de plexi. Il y a de l'extrudé et du moulé. Donc d'après ce que j'ai pu lire, le moulé est préférable, plus résistant, qui résiste aux UV, et le moulé serait plus résistant que l'extrudé. Donc voilà, maintenant c'est du nettoyage, et puis on verra après la découpe du plexi et le remontage. Alors ici, opération nettoyage. J'ai le cadre intérieur qui est quand même plus ou moins propre, qui était très sale là du côté où ça collait sur la paroi. Donc qu'est-ce que je fais? Je pense
Je ponce ce côté-là, qui était un peu sale, hein. Il y a des petites noquettes de mastic là qui restent. Je vais poncer ça. Alors à l'intérieur, pareil, il avait fait du rafistolage avec une matière fort dure là, donc j'ai été gratter là dans le coin, enlever toutes ces crasses. Et maintenant je vais le passer au polish aluminium pour que ce soit bien brillant. Ici, il y a des restes de crasse, de mastic, tout là autour, qu'on frotte avec de l'acétone. Ça nettoie, ça dégraisse. Alors ici, j'ai une partie de la gouttière extérieure. Donc il y a beaucoup de restes de mastic, silicone, je sais pas. Donc, je prends mon tournevis et je gratte comme ça. Donc, t'as arrêté de filmer? Oui, c'est bon. On a acheté du plexi, plus ou moins à la taille. Donc il va falloir lui donner la forme. Vous voyez qu'ici on a des arrondis, on a une petite entaille de chaque côté. Donc c'est tout simple. Le plexi que l'on a pris est transparent, mais il y a un film de chaque côté de protection qu'on enlèvera après. Donc on place le plexi, hop, on met l'autre dessus. Voilà. Je le mets bon déjà d'un côté, ce sera déjà celui-là à ne pas découper. Et puis avec un bic, ça se marque très très bien. Je donne la forme qui convient. Et voilà. Hop. Une fois que j'ai ceci, vous voyez, hop, simplement un trait de bic. J'ai pris 6 sauteuses. Je la mets bien sûr ici sur 0 pour ne pas qu'elle broute et que ça vienne chauffer le plexi alors que ça fait des petits tétons, enfin des petits grumeaux. Donc c'est une scie à métal à peu près. Et voilà, je vais vous montrer, ça va tout seul. Il faut y aller doucement, il faut la laisser faire. Donc voilà, on a donné la forme au plexi. Après, il ne restera plus qu'à enlever la protection, les films de protection. Voilà. Et voilà, vous avez le plexi transparent. On va regarder après pour le mettre en place. On a protégé le contour par du scotch parce que le silicone, enfin le Sikaflex que l'on va mettre va déborder et comme ça on ne met rien sur la coque, sur le roof. Et pour une meilleure adhérence, je donne toujours, enfin je l'ai nettoyé bien à l'acétone et je donne un petit coup de papier pour une meilleure adhérence. Et puis alors après, ce sera, on appliquera le Sikaflex et puis on y entrera le cadre. Je vais remettre ces petites équerres là sur la traverse basse. Donc ça va se regoupiller comme ça. Il y aura la deuxième là. Et comme ça, je vais pouvoir, quand j'aurai mis le plexi, réenfiler tout ça dedans. Alors, c'est ce que je vous expliquais. Bien les marquer, parce que vous voyez, regardez ici, celui-là, c'est son emplacement, les trous sont bien. Mais si je me trompais, par exemple, hop, les deux trous ne correspondent presque pas. Enfin, ceux-là, ça va encore, mais ne correspondent pas. Donc, vaut mieux bien les marquer, comme ça, vous êtes sûr de retrouver le bon emplacement. Voilà. Donc, je reprends mes petits tournevis, mes petites vis.
Et me voici en train de revisser. J'ai oublié de dire que nous avions bien protégé tout, parce que le but c'est de mettre du Sikaflex et que ça déborde pour être sûr d'en avoir partout, quoi. Donc comme ça c'est bien plus facile à nettoyer. Hop là! Allez, étape suivante. Donc, c'est le moment critique. Ici on a pris du 591. Il paraît que c'est celui-là. Ici, il résiste aux UV, il est assez élastique. Apparemment, ce serait le meilleur de tous. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais remplir dans la gorge. Tac. J'enlève bien les protections. Je vais venir. Attention. Alors, je vais rentrer le plexi. Voilà. Alors, c'est collé en plein bain ici. Ah. Je ne le pousse pas à fond. Comme ça, ça va se rentrer avec celui-ci. Alors ici, on rentre les deux attaches. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Et là, je descends le plexi. Et la traverse. Hop. Voilà. Normalement, vous devez retrouver les petits trous de vis. Là, c'est que vous êtes bon. Je vais mettre un peu de produit pour que la vis ne tombe pas. Et voilà. Alors ici, je vais bien badigeonner de silicone également. Enfin, c'est pas du silicone, hein, c'est du Sikaflex. Hein. Ici, on va plaquer tout ça. Séverine va aller en bas, remettre le cadre, le petit cadre, le premier cadre là que l'on a enlevé. Et moi, je vais visser. Donc, normalement, il ne restera plus qu'à nettoyer le Sikaflex. Voilà.
L'intérieur a été enlevé, vous avez vu. Recommence. Tu Ah, vas trop vite. c'est découpé plus ou moins. Maintenant, tu peux y aller. Pourquoi tu ne dis pas avant? Je me laisse commencer, je parlais dans le vide. Donc, est-ce que j'ai tapé mon tournevis? Voilà. Il a encore perdu quelque chose. Mais t'as perdu quoi cette fois? Tu m'as volé ma spatule de peintre. Mon régisseur, mon régisseur demande que je fasse une petite rectification. Pour le collage suivant, pour le collage qui va arriver.